J'ai pas pu toucher l'aide de l'État au mois de mars car j'avais pas 50% de perte de chiffre d'affaires. J'ai évidemment pas pu travailler, j'ai pas eu de concert. Mais en même temps, il faut vivre, en même temps, il faut payer son loyer, il faut payer à bouffer. Mais en réalité, avec les charges qui sont tombées, je me retrouve déjà sans argent au mois de mars. À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus et parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange et superpose les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Moi, c'est Elliot, et pour ce deuxième épisode sur le travail, je m'enregistre toujours tranquille sur mon canapé. Pour certains, par contre, le confinement a mis un stop à leur boulot. Intermittents, indépendants, auto-entrepreneurs, leur activité est précaire. Ou bien elle est jeune, comme eux. Et les conséquences du confinement se sont vite fait ressentir. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. Je suis musicien, bassiste et contrebassiste. Je suis musicienne, compositrice et chanteuse. J'ai perdu mon statut d'intermittence fin janvier. Avocate au barreau de Paris. Et comme la grande majorité des Français, je suis confinée et je peux continuer de travailler en télétravail malgré le confinement. Pour ce qui concerne le fond des dossiers, c'est-à-dire rédiger des conclusions ou préparer des actes de procédure, mais ça reste limité. Je suis chiropracteur à Paris depuis bientôt 6 mois et j'ai pu commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir me prendre mon appart et enfin quitter le cocon familial. Le bouche à oreille commençait vraiment à bien marcher, donc c'était top. Mais voilà, il y a eu ce coronavirus et tout a été un petit peu chamboulé. Kiala, Hugo, Margot et Louise ont entre 23 et 30 ans. Et quel que soit leur secteur d'activité, le confinement les a tous pris par surprise. Et les mesures, presque 2 mois plus tard, restent très floues ou inaccessibles. Je joue avec des groupes de jazz en général et pas mal avec une compagnie de cirque contemporain, le Cirque au Rouage. En gros, avec la crise actuelle, j'ai pu faire mon dernier concert début mars. Et depuis le début du confinement, j'ai évidemment pas pu travailler, j'ai pas eu de concert. La seule chose que je continue à faire, c'est de donner quelques cours à des élèves par Skype. C'est assez difficile, je trouve, sachant que j'ai un travail qui est quand même complètement basé sur le fait d'être avec d'autres gens et de travailler face à du public. Je pensais justement switcher avec un statut d'auto-entrepreneur, mais avec le confinement, toutes mes activités ont été suspendues. En fait, on n'a pas du tout de nouvelles en fait de l'État, du gouvernement sur ce qu'ils vont faire. Est-ce que les dates, parce qu'on a, en tout cas, on avait des dates, les dates au mois de mars, est-ce qu'on va les récupérer, est-ce qu'on va être rémunéré ou voilà, les dates pour le mois d'avril, pareil. Enfin, voilà. Donc en fait, on est actuellement sans vraiment d'infos. En tout cas, nous artistes, il y a quand même pas mal de choses, en tout cas dans la presse, sur les producteurs de spectacles, festivals, en disant que ils vont être sûrement aidés. Que le ministre de la Culture allait penser à des moyens pour eux, mais par contre pour des artistes et surtout moi qui n'ai ni intermittente ni auto-entrepreneuse, y a j'ai zéro garantie, donc voilà. Cette incertitude, en fait, elle se continue sur la durée totale de toute la saison, c'est-à-dire vraiment de mars jusqu'au mois de septembre-octobre. En réalité, on n'a aucune raison de penser que ça pourrait reprendre normalement dans un futur proche. Même si le confinement s'arrête, on sait bien que les rassemblements et donc forcément tous les événements culturels vont rester interdits. Voilà, la veille du confinement, j'ai décidé d'arrêter de travailler car j'étais un peu fiévreuse et un peu fatiguée. Et dans le doute, je voulais pas risquer de contaminer mes patients ou de propager le virus. Dans nos métiers, en chiro comme en ostéo, en kiné, les gestes barrières sont quasi impossibles. On est en permanence en contact avec les patients. Je vois aussi des personnes âgées qui viennent au cabinet et qui ont des maladies qui font que leur système immunitaire est immunodéprimé.
Et voilà, ces patients, il faut vraiment impérativement les protéger et qu'elles aient le moins de contact possible avec l'extérieur pendant l'épidémie. Les tribunaux sont fermés, sauf pour ce qui est des procédures urgentes type violence conjugale. Il y a des listes d'avocats volontaires qui sont mises en place afin d'aider d'intervenir dans ces dossiers. Donc, je me suis inscrite sur l'une d'elles. Mais à côté de ça, il n'y a pas vraiment de nouveaux dossiers puisque tout est à l'arrêt, toutes les autres procédures sont suspendues. Alors on peut s'avancer sur les dossiers en cours ou préparer des procédures à venir, mais c'est plus compliqué, en tout cas en ce qui me concerne, de faire rentrer des dossiers en ce moment. Je suis aussi en parallèle des formations en ligne, ça me permet au moins de me remettre à jour sur certains points, mais c'est pas ça qui fait rentrer des sous. Parce que c'est ça le vrai problème. Payer le loyer, s'acheter à manger, continuer à vivre. L'État a mis en place une aide, mais pour la toucher, il faut rentrer dans des cases, ce qui n'est souvent pas le cas quand on se lance dans le monde du travail. Donc ça a forcément eu des répercussions financières. J'ai pas pu toucher l'aide de l'État au mois de mars car j'avais pas 50% de perte de chiffre d'affaires par rapport à mes revenus de 2019. Car voilà, ma pratique était en pleine expansion. Donc normalement, je vais pouvoir la toucher au mois d'avril. Mais je suis pas très douée dans tout ce qui est papier, donc ça met un peu de temps. Mais voilà, j'apprends, c'est la première fois, donc ça va se faire petit à petit et j'espère avoir l'aide de l'État. Moi, actuellement, j'ai pas de vrais problèmes financiers parce que même si je perds de l'argent à cause des dates qui sont annulées, j'ai quand même mon indemnité d'intermittent du spectacle qui tombe tous les mois. Le problème, ça va plus être au moment de renouveler les intermittents du spectacle, donc les artistes qui sont à l'annexe 10. Ils doivent réaliser 507 heures sur une année pour pouvoir garder leur régime d'intermittent. Du coup, avec le grand nombre d'annulations qu'il va probablement y avoir sur toute la saison des festivals et tout ça, la plupart d'entre nous font beaucoup leurs heures dans cette période de l'année, entre le mois de mars et le mois de septembre-octobre, on va dire. Et donc, il y a beaucoup d'intermittents qui risquent de perdre leur indemnisation et de se retrouver dans une situation vraiment difficile, vraiment précaire. Ça reste compliqué financièrement parce qu'en tant que libéral, on a des charges importantes. Il y a cette image de l'avocat nanti, mais bon, en réalité, on a des charges qui représentent quasiment 50% de nos revenus et qui continuent de tomber. Alors, lors des avocats organisés des aménagements, donc certaines charges sont différées, il y en a d'autres qui sont suspendues, mais il y en a qui tombent encore, où il y a des prélèvements. Pour tout le monde, c'est difficile, mais alors quand on est une petite structure ou un avocat indépendant, c'est encore plus difficile. Ce qui est mon cas. Alors, il y a des aides qui sont proposées. Il y a l'aide financière de 1 500 € qui est proposée par le gouvernement pour les petites entreprises et les indépendants et qui a été ouverte aux professions libérales. Mais c'est pas si simple. Il faut avoir une perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires du mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Et ce qui n'était pas mon cas parce que j'ai eu que 30% de perte. Donc, je me suis mise en fermeture administrative. Donc grâce à ça, j'aurais sûrement droit à 575 €, ils m'ont calculé, au mois de mars. Mais en fait, la profession ne sait même pas si on a le droit de se mettre en fermeture administrative ou pas. Donc voilà, pour le mois d'avril, ce sera différent parce que j'aurais pas travaillé une seule journée. Donc là, j'aurai le droit à l'aide de l'État normale. Je me suis installée à mon compte de manière un peu abrupte en mars dernier, donc avec un chiffre d'affaires qui était relativement bas. J'ai facturé par exemple au début de ce mois de mars 2020, juste avant le confinement, des clients. Donc on a le sentiment que j'ai gagné plus d'argent que mars 2019. Mais en réalité, avec les charges qui sont tombées, je me retrouve déjà sans argent au mois de mars. Et puis il y a eu l'autre difficulté dans mon cas, c'est que je me suis installée au printemps dernier et que j'ai enchaîné sur un congé maternité. Donc de manière générale, mon année 2019, elle n'a pas été très florissante financièrement. Et il y a beaucoup de chances pour que je n'obtienne pas du tout cette aide. Il y a une autre aide qui a été mise en place, c'est l'arrêt de travail pour garde d'enfants, ce qui est mon cas, car j'ai ma fille de 7 mois à la maison. J'ai fait cette demande il y a plus de 2 semaines et je reste sans nouvelles, même pas d'accueil de réception. Donc j'ai conscience qu'il y a tellement de demandes qui vont mettre du temps à traiter les demandes, mais c'est vrai que là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de mars, j'ai pu percevoir aucune aide. Je ne sais pas comment ça se passait là au mois d'avril, je me renseigne encore. Mais ça reste une affaire à suivre. Alors j'ai à peu près 950 € de frais fixes par mois, donc ce qui comprend mon loyer de cabinet, mes charges du cabinet, mon abonnement Doctolib,
mon abonnement téléphone professionnel, mon abonnement à une application de comptabilité, ma RCP, ma prévoyance. Voilà, j'ai tout ça à payer tous les mois. J'ai vraiment pas à me plaindre personnellement, étant encore chez mes parents. Mais voilà, 1 500 € quand on a une famille à nourrir, quand on a un loyer à payer de son appart, c'est vraiment pas suffisant et ça va être compliqué pour beaucoup de foyers. Ce confinement, le mois de mars, on a ramé pour être payé des dates du mois de février parce qu'en fait, toutes les boîtes, la trésorerie, elle était gelée, quoi. Ou bien ils étaient tous en télétravail ou j'en sais rien, mais personne était là pour la comptabilité. Aujourd'hui, après 1 mois et demi, j'ai enfin été payée, mais c'est vrai qu'avant, je savais pas comment j'allais payer mon loyer, donc c'était un peu compliqué. Et donc là, j'ai quand même trouvé quelques moyens, on verra bien, mais en tout cas, j'ai trouvé des moyens pour me rémunérer. Donc, pas très rassurée, mais en même temps, il faut vivre. En même temps, il faut payer son loyer, il faut payer à bouffer. Mais voilà, c'est quand même de la débrouille, tout en étant clairement dans le flou du futur, quoi. On espère qu'une oreille attentive saura prendre en compte leur détresse, parce qu'avant de préparer l'après, eux voudraient s'en sortir maintenant. Merci à Hugo, Margot, Kiala et Louise. Moi c'est Elliot, et vous avez écouté Sample, le podcast qui remixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.